être mieux l'enceinte. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Secret de Femme by Queen V. Désolée du retard, mais les embouteillages, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mes invités sont déjà sur le plateau pour mon plus grand plaisir. Je vous rappelle que cette émission est en direct. Vous pouvez nous appeler à tout moment, interagir, intervenir et poser vos questions aux invités du jour en nous appelant au 0590 96 10 10. Sans plus tarder, la présentation des queens du jour. Restez avec nous. Alors je le disais, les queens du jour, elles sont déjà sur le plateau, des queens juste merveilleuses, magnifiques, audacieuses, entreprenantes, maman, plus de 40 ans, je peux le dire ça sur le plateau. Et elles sont avec nous aujourd'hui, elles sont prêtes à nous dévoiler leurs petits secrets d'épanouissement, leurs grands secrets de réussite. Elles sont prêtes à partager ça avec moi et également avec vous. Nous recevons donc aujourd'hui la queen Myriam Filiol. Bonsoir Myriam. Bonsoir Sylvie. Comment vas-tu? Ça va moi, tout va bien. C'est vrai, désolée du retard, tu m'en veux pas? Non, on a eu le temps de vraiment de se papoter un petit peu. L'autre queen. C'est vrai. On a papoté, on a appris à se connaître et du coup on patiente. Ok, ben c'est super. En tout cas, qu'est-ce que je peux dire de toi? Que tu es d'origine martiniquaise, mais que tu es quand même une Guadeloupéenne de cœur. Hein? C'est ça. Ça fait déjà un petit moment que tu es ici, tu es maman de 2 enfants, tu es sportive, entreprenante. Moi, quand j'ai écouté ton parcours, j'avais les 2 mots qui revenaient en tête, c'est multipotentialité et multi-activité. C'est ça. Nous sommes forme capoter notre gamme. En fait, je pense que tu as tout compris. Les deux mots, les 2 termes sont exactement bien trouvés parce que j'ai fait beaucoup de choses. Ah ouais. Je fais encore beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup desservi dans le passé parce que les gens comprenaient pas trop, pensaient que je pouvais pas me poser. Et aujourd'hui, en fait, je me suis ancrée dans ça. Et du coup, ben, ça roule. Et c'est ta force maintenant? C'est ma force, ouais. Ok, tu es avec nous sur le plateau pour parler de ça. Est-ce que tu es prête à dévoiler tes petits secrets d'épanouissement et de réussite? Oui, on va essayer. Avec toutes les femmes, tous les hommes, tous les spectateurs? Oui, ça va. Ok, génial. En tout cas, merci d'être avec nous. Mimi, moi je t'appelle Mimi, on sait pourquoi. Tu peux. La deuxième queen du jour, Cynthia Le Breton, pour mon plus grand plaisir. Comment vas-tu, Cynthia? Ça va bien. Bonjour Queen V. Bonjour ma belle Queen V. Je suis très heureuse de te recevoir sur le plateau. Aussi. Tu es également maman, femme entrepreneur, passionnée de lithothérapie. Nous avons un point commun. Déterminée, audacieuse également, et puis un parcours assez particulier, singulier, j'ai envie de dire. Oui, en effet. Ben, rien pouvait prédire que j'aurais terminé dans cette activité. En tout cas, dans ce monde-là, et j'en suis ravie. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et tu es là aujourd'hui pour nous dévoiler des petits secrets. Est-ce que tu es prête à faire ça? Absolument. C'est vrai? Absolument, à tout le monde. À toute la Guadeloupe. Super les queens, mais en tout cas, merci encore une fois d'être avec nous. Alors, je sais que toutes les deux, vous êtes des businesswomen, des femmes organisées, des femmes audacieuses, des mamans aussi. Myriam, alors, tu as mené de front, tu le disais, tu me l'as dit à moi, grossesse difficile, entreprise. Oui, grossesse difficile, création d'entreprise. Ça a été une expérience assez marquante, ouais. Assez marquante. Je me souviens donc être alitée sur mon lit d'hôpital pendant ma grossesse, avoir mon ordinateur sur les genoux, contacter le comptable pour le lancement de l'entreprise et tout, parce qu'il faut continuer en fait. Ouais. On est là, on est pris en main, et en fait j'essaye en général vraiment de pouvoir garder le contrôle pour essayer d'allier, tu vois, les deux, parce que c'est pas toujours évident. C'est ce que j'allais dire. On peut toujours garder le contrôle, cette histoire de notion de contrôle, contrôler les choses. Garder le contrôle, mais on essaye de faire au mieux. Après, on est épaulé, donc du coup, quand on est épaulé, on essaye de s'appuyer sur qui nous épaule, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais il faut toujours, moi, j'essaye toujours de garder le contrôle par rapport à ça. Tu es une femme, comme on dit, les strong queens, les femmes potomitans. Est-ce que tu aimes ce terme potomitan? C'est souvent décrié ici sur mon plateau. C'est soit j'ai des femmes très pour, soit des femmes très contre. Toi, tu te situes où à peu près? Je me situe... Je suis pas très contre. Ouais. Je suis pour l'idée d'avoir sa place un peu et dans la famille et dans la société. Tu aimes ça, toi? J'aime ça. Je le fais parce que je le fais naturellement, parce que j'ai ce potentiel-là, parce que j'ai ce tempérament-là. Après, je milite pas pour ça. Pour que toutes les femmes endossent cette cape. Voilà, je ne milite pas pour que toutes les femmes endossent ça, parce que c'est propre à un tempérament aussi. Tout à fait. Et à un choix de vie. Moi, j'ai plein d'amis qui ont aussi plein de compétences, mais qui ne souhaitent pas avoir ce rôle
vraiment... qui peut être pesant parfois. Parfois, c'est pas... oui, c'est pesant. C'est pesant. Donc, du coup, il faut essayer de compenser et de bien gérer pour ne pas se laisser submerger par tout ça. Parce qu'après, quand on fait trop, après, il y a le poids qui pèse. Donc, faut juger. Un juste équilibre, on peut dire ça comme ça? Un juste équilibre, tout à fait. Super. Cynthia, issue d'une famille d'entrepreneurs, tu m'as dit que très tôt, tu as eu cette notion, les valeurs d'entrepreneuriat, entreprendre, créer, développer. Et tu as des souvenirs d'enfance où très tôt, tu es derrière une caisse enregistreuse, ou quoi, pour témoigner. Ah oui, non, exactement. Effectivement, on est une famille, je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc c'était tout à fait... En fait, on ne peut pas ne pas le faire. Par exemple, je me rappelle que la première fois que j'ai tenu une caisse enregistreuse, je crois que j'avais 8 ans, c'était un des premiers magasins de mes parents. Et c'était comme un jeu, jusqu'à ce que je comprenne que c'était pas un jeu. C'était du sérieux. Voilà, et j'encaissais déjà les clients, et puis c'était... on a toujours travaillé, quoi. Ça, dès qu'il y avait 3 semaines de congé, de vacances, sur les 3 semaines, tu travaillais 2 semaines en magasin et tu avais une semaine où tu te reposais tranquillement. Et tu révisais. Et pour la deuxième petite anecdote, je me rappelle que des fois, ma mère me donnait des paquets de bonbons. Et ce que je faisais, c'est que je les séparais et je les vendais à l'école. Aïe! Non, je les mangeais pas. Et je les vendais à l'école. Voilà. Carrément. Donc, tu peux dire que ça a quand même nourri ton esprit d'entrepreneur. Oui, parce que c'est ce que j'ai connu. Donc, je pouvais pas... C'est-à-dire que même si j'ai la passion que j'ai, à un moment, j'étais obligée de l'organiser. Et c'était très facile de l'organiser parce que... J'avais déjà des bases. J'avais les bases, voilà. Et c'était important pour moi que je comprenne ce que je fais. Donc j'ai un exemple que je vois tous les jours, qui est mon père, qui a vraiment bâti de rien. Et je vais dire qu'il a une façon de faire que j'arrive à comprendre aujourd'hui. Que tu ne comprenais pas avant? Voilà, je comprenais pas. En fait, je comprenais pas tout. La réalité, tu veux dire, la réalité. Et là, en faisant ce que je fais aujourd'hui de manière organisée, je me dis, waouh, ok, je comprends maintenant. Donc, j'essaie de faire mieux. Mais oui, c'est ça. C'est de faire mieux. Tu t'appuies une base mais surtout, j'essaie de me sentir bien dans ce que je fais, à l'aise, et j'apprends tous les jours les leçons. Et je suis contente que ça se passe comme ça. C'est important. Je veux dire, en plus, tu m'as confié que tu as eu une belle leçon apprise récemment. Oui, effectivement. Récemment, c'est que j'ai réalisé que quand on arrive devant ce qu'on considère comme être un échec, entre guillemets, une difficulté, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut tout de suite se demander comment je peux faire les choses mieux que ce que je fais déjà, pour changer la donne. Et effectivement, j'ai vécu quelque chose il y a quelques semaines qui pourrait paraître comme une claque, mais vu ce que j'en ai sorti justement en ayant cette façon de voir, je me suis dit que tant qu'on n'est pas rentré à l'intérieur et qu'on ne s'est pas demandé mais pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on est venu faire et comment on peut le faire très rapidement, c'est-à-dire que ça nous corresponde. Tant qu'on n'a pas fait le boulot, on n'a rien encore fait. Parce que si ça se trouve, c'est sûr par expérience, c'est qu'on devait passer par là. La porte, il n'y a jamais écrit dessus porte en fait. On arrive et c'est la porte et c'est à nous de deviner en ayant la foi que c'est ça la porte. Toutes les expériences sont bonnes à prendre? Toutes les expériences sont bonnes à prendre. Myriam, tu rejoins un petit peu ce qu'elle dit. Je sais que tu as eu un parcours quand même riche d'expériences. Tu en as tiré de bonnes leçons de chacune de ces expériences? Totalement. En fait, je rejoins totalement Cynthia, c'est-à-dire que on passe par des expériences et sur le moment, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait là? Je prends juste l'exemple, pourquoi on est là? L'exemple des grossesses, par exemple. Je reviens dessus, on en parlait tout à l'heure. Cet exemple-là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est couché là à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis restée très longtemps à l'hôpital. Mais en fait, en même temps, j'étais en train d'ouvrir une agence de garde d'enfants à domicile. D'accord? Donc, c'est cette agence-là que j'étais en train de monter. Et en fait, pendant ces 7 semaines d'hospitalisation, j'ai nourri et j'ai rencontré des sages-femmes, j'ai rencontré des dames qui sont devenues mes clientes par la suite. Super, j'ai développé une partie de mon réseau de la petite enfance
sur ce lit d'hôpital en faisant des rencontres et des échanges autour. Et ce sont ces mêmes personnes que je revois aujourd'hui qui ont été donc les mamans pour qui j'ai trouvé des solutions de garde d'enfants, des sages-femmes, des intervenantes, parce que la nounou de mon fils à l'époque, je me souviens, je l'ai trouvée là, parce qu'elle s'occupait donc des enfants. Et du coup, elle a travaillé avec moi. Donc, c'était difficile sur le moment. Sur le moment. Tiré une leçon derrière où je me suis dit, en fait, on n'est pas là pour rien. Ce qui se passe, ça se passe pas pour rien, en fait. Et effectivement, tu parlais de foi, par la foi, effectivement, on sait que voilà, il y a un chemin qui est tracé. On arrive à des choses et voilà quoi, elles sont faites et il faut pas se lamenter. Il faut toujours trouver tirer de bonnes leçons des expériences qu'on vit, même qu'elles soient négatives ou pas. Exactement. Il n'y a pas d'échec. Vous le pensez vraiment? Non, ça? Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que de l'apprentissage. Je pense aussi, ouais. Il n'y a vraiment que de l'apprentissage. Parce que je rejoins un peu Myriam, on a un peu le même, presque le même parcours. Alors, c'est que tu devais te retrouver là pour... en fait, c'est le bon milieu pour ton activité. Exactement. C'était là. Et donc, elle devait se retrouver là. Exactement. Et moi, pourquoi on se rejoint, c'est que j'ai commencé, en fait, mon activité, donc la création de bijoux en pierre naturelle, puis après tout ça. Mais c'était comme je m'amusais en fait. Et même tout le monde dans mon entourage se disait, mais elle est folle. Ouais, c'est ça justement, tu le disais, on t'a prise pour une folle. Ah oui, non, mais elle est folle. Elle est en train de ta passion n'était pas comprise. Un groupe familial, faire des bijoux. Mais c'est un problème. Donc, mais en même temps, on me laissait faire. Donc l'un dans l'autre, comme j'étais sûre de ce que je faisais. Et puis, là où parce qu'au début je m'amusais, et là où j'ai eu le vrai déclic, c'est que j'ai eu une grossesse difficile, où je suis restée couchée très longtemps. J'étais obligée. Donc, c'est comme si on vous impose, là, pour regarder les choses en face. Ouais. Et j'accouche, donc, aussi dans des conditions difficiles, donc avec un bébé qui ne peut pas aller en crèche parce qu'elle est malade, mais c'est entre guillemets malade, parce qu'il faut rester là, donc il faut des vraies raisons pour rester là. Et donc je vais quand même parler de choses très... Alors que je n'ai pas cherché, je retombe enceinte. Et Myriam, ça te parle, voilà. Ça? Et là... Alors là, décidément, ce plateau, il me malheureusement, alors que l'enfant, il n'y a aucun souci, il s'avère qu'à un moment, il faut qu'on me l'enlève parce que je suis en danger. Et là, je prends une claque. Mais une claque tellement forte que, en fait, c'est la claque où tu es obligé de te retrouver par terre. Là, tu es obligé, on va te toucher tellement profondément que tu es obligé d'avoir une vraie réflexion sur toi. Donc, ce que je fais, c'est que je quitte la Guadeloupe, je m'isole sans qu'on sache, et je réfléchis pendant des jours et des jours, donc je pleure toutes les larmes de mon corps. Bien sûr. Et un jour, dans une espèce de prière, c'est comme si je reçois un message. Et là, j'essuie mes yeux, et là, je dis à mon mari, là maintenant, je vais faire ça. Je vais utiliser ça, comme ça. Est-ce que tu es prêt? Et c'est là qu'a démarré Nassine Création. Après la grosse claque. Et c'est vrai que quand j'y repense des fois, c'était difficile, mais c'était en fait nécessaire. Parce que si j'avais pas pris cette claque-là, je ne me serais pas posé de questions. Et j'aurais continué dans mon train-train, en fait. Donc, merci. Parfois, la vie nous impose des pauses salutaires. Voilà. Complètement. Je rejoins du coup des expériences de vie qui se rejoignent. Cette expérience de vie, donc moi aussi, pareil, je retombe enceinte. Mais j'étais prête, moi, après la grossesse, j'étais prête pour aller au combat. Mon entreprise doit ouvrir. Il y a plein de choses qui sont en place. On est porté. Et puis, bim, non, en fait, tu restes là. Ouais. Tu restes là, tu te calmes. Tu as une autre grossesse qui arrive. Tu prends le temps d'être chez toi, de t'occuper un peu du premier, un peu du deuxième. Et là, après, tu vas pouvoir mener de front ton projet. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque après la naissance de ma deuxième, hop, j'ai enchaîné, j'ai monté mon entreprise. Ça a duré un petit moment. Donc, pareil, dans le milieu de la petite enfance, mes enfants ne peuvent pas non plus aller en crèche. Donc, du coup, garde à domicile aussi pour moi. Je suis connectée, je sais comment ça se passe. Exactement, ça te permet en tout cas d'avoir des... J'étais cliente. Ouais, exactement. J'étais cliente de ma propre activité. Du coup, on l'a fait tourner aussi comme ça. On est proche des intervenantes parce qu'on sait ce qu'on vit. Et puis bon, après, le temps faisant...
les échecs, enfin pas les échecs, parce qu'on parlait d'échecs, mais justement, les expériences de vie font que une activité, elle arrive, pour ma part, elle est un peu touchée à sa fin, parce que c'était le moment. Et à ce moment-là, je me dis, et je sais que, je me souviens à cette époque, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai porté ça pendant un moment, qu'est-ce que je vais faire? Et là, tu dis non, en fait, tu rebondis, il faut que tu fasses quelque chose. On m'a toujours dit que je faisais beaucoup de choses, mais Myriam, tu as un grand potentiel, tu as beaucoup de potentiel, tu as beaucoup de savoir, tu as beaucoup de compétences. Et là, je discute avec donc ma meilleure amie qui aussi a un profil assez solide et qui me dit, mais en fait, Mimi, la formation, en fait, ça te convient parfaitement, en fait, avec tout ce que tu sais, tout ce que tu fais. Je creuse et je me dis, je ne vais pas rester sur... Tout le monde me disait, mais c'est pas grave, c'est un échec, mais bon, tu as quand même été bien pendant ces années dans ton entreprise. Et non, en fait. Tu n'avais pas envie de te... Ouais, on va s'en servir. Hop, je pars, je reprends mes études à 37 ans. 37 ans, maman, tu reprends tes études. Je me dis, c'est possible. Tu t'es tout de suite dit c'est possible. C'est-à-dire que est-ce que maman, 2 enfants, on n'a pas de limite, on n'a pas de peur, ou on en a, mais on fait avec? On en a, on fait avec. Après, moi, j'ai un soutien. On a un soutien. Tu parlais de ton compagnon. Moi, mon compagnon, il m'a soutenu dans ça, parce qu'il faut pouvoir... Moi, ma licence, je l'ai fait en Martinique. J'étais pas en Guadeloupe. Ouais. Je suis partie en Martinique pour aller faire ma licence. Et en fait, je me suis dit, c'est possible. J'avais pas peur, j'avais envie. J'avais envie d'aller plus loin et je me suis dit, il faut que je rebondisse, il faut que je fasse quelque chose. Et du coup, 2 semestres de licence entre la Martinique et la Guadeloupe, donc 2 semaines en Martinique, 2 semaines en Guadeloupe. Disons clairement, tu ne passes pas tes journées avec tes enfants. Pas du tout. Quand je suis en Martinique, je ne passe absolument pas mes journées avec mes enfants. C'est difficile? 2 semaines. Oui, c'est difficile, mais c'est nécessaire parce que j'avais besoin d'avoir ce temps pour moi pour travailler, pour réviser. Mes enfants l'ont très bien compris. Ma fille et mon fils ont été alors maman, comment ça a été? T'as été à l'école? Je les appelais quand j'étais en pause. Ouais. Mais maman, tu es en pause, t'es à la récréation. Alors nous, les adultes, on boit un café. Et vraiment pour moi, c'était difficile de ne pas les voir, mais c'est un bel exemple parce que quand j'ai obtenu ma licence, mes enfants m'ont dit, maman, mais félicitations. On est fiers de toi. Maman, ça y est, maman, c'est génial, etc. Tout le monde, ma fille, elle disait à tout le monde, ça y est, maman, elle a eu son examen à l'école, etc. Voilà, ça, ce sont des exemples. Et du coup, tu rebondis et du coup, aujourd'hui, je me retrouve dans la formation professionnelle. Et pour la petite histoire, grâce à cette licence en sciences de l'éducation, grâce à mon expérience vécue, aujourd'hui, je forme des futurs responsables d'agences de garde à domicile, enfin de service à la personne. Oh, ok, d'accord, super. Donc de toutes tes expériences-là, tu en as bâti au fur et à mesure. Exactement. Et tout ce que je fais en fait aujourd'hui est en rapport avec les expériences et les coups durs. Les choses qui m'ont poussée, aujourd'hui je les mets en application et c'est ce qui me permet d'être solide et de tenir dans ma vie professionnelle. Et de transmettre aux autres ce que tu as appris. Tout à fait. D'accord. Cynthia? Non mais je suis pas contente d'être tombée avec Myriam parce qu'on allait vraiment... J'ai la chair de poule, franchement. Ah mais moi aussi, j'avoue. Non, franchement c'est vrai parce que moi quand je me suis lancée dans mon activité, je me suis dit mais... Des femmes qui font des bijoux, il y en a des milliers, quoi. Qu'est-ce que tu apportes de plus, toi? Sur le marché. Sur le marché. Et comme elle, j'avais déjà des compétences, parce que je suis praticienne PNL, que j'utilisais beaucoup pour mes amis. J'avais fait ça parce que j'étais super attirée par ça. J'étais partie juste faire une initiation. Et mon formateur m'a dit, mais c'est vraiment dommage que tu ne poursuives pas, quoi. Donc vraiment, il m'a motivée. Donc j'ai passé ensuite technicienne, ensuite praticienne. Praticienne PNL, c'est PNL, programmation neurolinguistique. Voilà, donc je me suis dit, comment je peux apporter ma touche? Et j'ai créé un concept. C'est-à-dire que moi, je fais de l'accompagnement en plus de ces bijoux. Donc le côté, vraiment les bijoux qui prennent soin de vous, mais avec un accompagnement. Donc la personne qui vient me voir, elle vient dans mon atelier, il y a un cadre pour recevoir. Et... je remarquais qu'en fait, j'étais vraiment sur des thématiques que j'avais déjà rencontrées. C'était super facile, j'étais très à l'aise. Et surtout, quand on a des bons retours et des personnes qui vous envoient du monde, je veux dire, on n'a plus à se poser de questions. Est-ce qu'on est sur le bon chemin ou pas? Les doutes que les personnes du début pouvaient se dire, mais quelqu'un il fait un bijou là. En fait, on n'en parle même plus, on n'y pense plus. On devient tellement fort dans la tête, donc on devient... des fois avec des moments inébranlables. Donc là, c'est important d'être soutenu, d'avoir vraiment des gens à côté de vous qui croient fort en vous, qui, quand c'est dur, vous dites, mais ça va aller, comment je peux t'aider? Donc je vois mon mari qui, s'il sent que là, je commence à
dans la tête, il faut que je sois seule. Il prend les enfants, il part avec. Il va faire un tour. Mais vous êtes chanceuse là. Non, mais c'est ça. C'est clair. Et puis, pareil, mais là, j'ai repris mes études parce que pour apporter un peu plus à mon activité, je viens de passer un diplôme de gémologue, donc je pourrais certifier mes pièces. C'est pas évident. Là, je le fais un peu à distance, mais je vais devoir aller à Paris, tout ça. Mon mari m'accompagne à 100%. C'est devenu mon responsable logistique. Voilà. Donc, si on n'est pas déjà debout derrière ce qu'on veut, qu'on n'est pas en plus de ça accompagné, en fait, ce qu'il faut, c'est tout le monde a un avis. Tes parents ont un avis, les amis, tout le monde a un avis. Mais c'est quel est toi ton avis? Qu'est-ce que toi tu détermines étant bon pour toi et tu t'arrêtes à ça. Et tu prends les avis, comme simplement des avis, ce ne sont pas des ordres en fait. Et le reste on met à côté et on fonce. Et quand j'ai une grande qui est au lycée, me dit maman, je suis fière de toi. Ça fait quelque chose. Ça fait du bien. Ah, la fierté des enfants. Ça fait vraiment quelque chose. Et l'accompagnement du compagnon, c'est important ça. Est-ce que sincèrement, entre nous, personne ne nous regarde, les queens, est-ce que sans un homme à vos côtés, en tant que maman, vous auriez senti cette même capacité, cette même force d'accomplir les choses? Non. Alors, non. Souvent, on le dit, les femmes se disent elles sont des Wonder Woman, elles peuvent tout faire, on n'a plus besoin d'hommes, on entend ça souvent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça? Je vais dire, parce qu'il y a des femmes qui sont peut-être pas hétérosexuelles, mais on a besoin de quelqu'un à côté. Ah oui. Et pour parler de moi en tant qu'hétérosexuelle, je vois par exemple là, mon mari est absent, c'est super difficile. Et là, quand il va rentrer, il rentre demain. Je vais lui dire. Heureuse. Ah non, mais je vais lui dire, chérie, c'était atroce. Sans toi. Parce qu'il y a des trucs qu'il fait, en fait. C'est quand l'autre n'est pas là qu'on se rend compte de tout ce qu'il fait. Ouais. Et je sais que tu me regardes, chérie. Je tiens à te le dire. Il est temps que tu rentres à la maison. Voilà, non, il faut quelqu'un. Ouais, Myriam, je sais aussi que pour toi, c'est important, tu me le disais, un compagnon présent. Présent, il faut. Enfin, moi, mon mari, il est là, il est présent, il m'a soutenu dans tout ce que j'ai fait, dans toutes les entreprises que j'ai eues. Et en fait, quand j'ai eu toute cette activité, je me suis dit, mais j'ai pensé, je me suis dit, mais les mamans seules, je leur porte mon respect, mais vraiment, parce que pour pouvoir mener, être entrepreneur, maman, et je me dis, mais tu dis, on est chanceuse. On est chanceuse parce que c'est important d'avoir quelqu'un à ses côtés quand on a autant d'ambition, quand on a des enfants, quand on a des histoires de vie comme ça. Oui, donc on peut les remercier, nos maris. Non, franchement, super, c'est beau ça. Moi, je respecte les femmes qui se réveillent, qui vont travailler, qui gèrent un enfant, qui gèrent une activité, des fois 2 activités. Moi, je dis respect. Franchement, je dis que la femme, elle peut faire bien plus que ce qu'elle pense qu'elle peut faire. Donc les filles, allez-y, si vous avez un rêve. Ouais, il faut foncer. Il faut foncer. Et puis respect, vraiment, je dis je le redis même pour nos maris, on est chiant quand même parfois. Faut pas le dire ça. Mais non, faut pas le dire. Après, mais au cas bayo après le bâton là, puis le bâton. Non, moi je suis chiante. Et je le dis, et c'est pas pour rien. Je suis pas capricieuse. Je suis exigeante, j'ai envie d'aller au bout de ce que j'ai envie de faire. Et parce que je le fais, parce qu'il faut le faire et parce que j'ai envie que ça marche. Donc oui, mais parfois, on est ça marche pour nous deux. C'est quand ça marche là, ça marche pour nous deux. Exactement. Donc on a envie que ça marche. On a envie qu'on aille ensemble, mais voilà, il faut. C'est une question d'équipe aussi, ça. C'est une question d'équipe, c'est ça. Ok, super. Les filles, j'ai des petites questions pour vous, de numéro 1 jusqu'à 5. Il ne reste pas beaucoup de temps, malheureusement, je suis tellement navrée. Ce sera l'occasion de se revoir parce qu'on va programmer l'épisode 2. Épisode 2. Ok. 1 jusqu'à 5. Choisissez. Myriam. 2. Myriam a choisi le numéro 2. Le 2 janvier, c'est mon anniversaire. Yes. Ça me parle aussi. Moi, c'est le 2 mars. Oui. 2 mars? Eh bien, super. Moi, c'était le 2 novembre. Ah là, on peut s'applaudir. Myriam, 20 ans, 30 ans, 40 ans? 40, définitivement. On comprend de question là tout de suite, c'est ça, mais Myriam? Définitivement. Ouais, c'est le bel âge? Ah ouais, moi je suis ravie. En fait, je me sens bien. J'ai eu mes 40 ans. Ouais. Tout le monde m'a dit, mais attends, mais mes 40 ans bientôt. C'est génial. Pour moi, il fallait passer. Ma mère m'a toujours dit, tu vas voir Mimi, il se passe quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de ma mère à 40 ans. Ouais. Elle m'a dit, tu vas voir, c'est le renouveau. Il se passe un truc. C'est vrai?
je confirme, il se passe quelque chose. Après, je ne vais pas tout dire parce qu'on ne vit pas tout de la même manière. Tu vois, comme on entend souvent les 30 ans, les 33 ans chez les femmes, bon, on ne vit pas de la même manière, mais on sait que c'est un âge décisif. C'est ça. Toi, 40 ans, est-ce que ce qu'on dit là, parce qu'on voit souvent les nouvelles femmes inspirantes, 40 ans, les meufs, elles sont taquées, sport, business, etc., elles sont belles, et puis elles ont cette impression qu'elles n'ont plus rien à prouver, elles peuvent enfin être elles-mêmes libres. C'est ça. Tu vis ça comme ça, toi? C'est vraiment une question de se dire aujourd'hui, voilà, j'ai rien à prouver, c'est moi. Quand on me demande mon âge, tout à l'heure tu as dit plus de 40 ans. Ouais, j'ai 40 ans en fait. Moi je les ai tout ronds, je vais vers 41 et en fait j'ai pas de souci avec ça. Je suis bien. Parce que je suis bien. Et j'ai une phrase que je dis, c'est de dire, tu vois, c'est 40 ans, c'est the new 20. 40 is the new 20. Parce que c'est vrai qu'à 20 ans on est bien, mais à 40 ans en fait, t'es 2 fois mieux qu'à 20 ans. T'es 2 fois mieux qu'à 20 ans. Donc ouais, moi je... 40 ans. Faut pas avoir peur. 40 ans. Ouais. Sans hésiter. Sans hésiter, super. C'est top. Donc elle a piqué le 2, donc 1, 5, 102. 5. C'est vrai, 5? Ok. Une citation, un proverbe, un mantra ou une pensée positive à partager avec nous. Alors, un proverbe que j'aime bien d'Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En plus, ça tombe super bien par rapport à tout ce qu'on a dit. Hein. Exactement. Reprends ce proverbe, j'aime beaucoup. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout se transforme. Et ça, c'est en hommage à notre âge. Alors moi, j'ai dépassé les 40. Ouais, mais bon, vite fait. Oui, vite fait, mais ah ouais, non, c'est top. Ah ouais. C'est vrai. En fait, on n'a rien inventé, sauf que on peut tout inventer. C'est ça. Voilà. Nous-mêmes. C'est top. C'est génial. Ah non, mais tu te sens, en fait, tu te sens exactement à ta place. À ta place, dans ton corps. Moi, effectivement, j'ai toujours aimé le sport, fait beaucoup de sport, mais là, j'avais vraiment, à cet âge-là, je sens que je peux tout faire. Je me sens forte. Je me sens vraiment, tu sais, genre Wonder Woman. C'est toi. Ah ouais, non, là, je pense que je peux tout déchirer, là. Non, mais attendez, vous me donnez envie d'avoir 40 ans. Oui, non, et moi, je suis déjà impatiente avec mes 34. Bon. Je me dis, 34, je sais pas, 34, j'aime bien. Ouais, j'ai pas de problème avec l'âge, voilà. Et je me dis, 40 ans, putain. On a l'impression que... C'est autre chose. Parce qu'en fait, c'est comme si avant, on avait fait des tests, on essayait. Ouais. Et là, on est en train de faire vraiment. On faisait pas encore. Recette, on a les ingrédients. On fait les choses, mais vraiment. Exactement. Et quand on se dit, mais il reste tellement pas beaucoup, entre guillemets, on nous vive ça. Qu'on nous vive ça. Allez, on fait tout péter. Super les filles, on se retrouve vendredi prochain pour l'épisode numéro 2. Vous en dites. Ah ok. Super, en tout cas c'est un plaisir pour moi. Malheureusement l'émission arrive à sa fin. Encore 1000 excuses. Mais oui, franchement, on prend rendez-vous. Oui, tout est juste. Tout est juste. C'est que ça devait se passer comme ça. Et on se retrouve en plus. Oui. Ok, on prend rendez-vous. Merci. On prend rendez-vous. Merci les filles, merci Myriam, merci les queens. Franchement, vous êtes... Non, les filles. Merci à vous, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Encore désolé, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les envoyez sur la page Instagram Secret de Femme by Queen V. Et on se retrouve sûrement vendredi prochain si les queens sont d'accord. Épisode numéro 2 et puis on va répondre à vos questions. On peut faire ça comme ça. En tout cas, ce fut un réel plaisir pour moi. Je vous souhaite un excellent week-end et puis l'amour au pillage. Zoja Kounet.